Bonjour à tous et tout d'abord, merci d'avoir été aussi nombreux à répondre à notre appel au niveau de la présentation de Vivax Metrotech. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter une nouveauté mondiale qui a été lancée, on va dire, au mois de septembre aux États-Unis. Et nous sommes en phase de test et de lancement global sur la France et sur l'Europe. C'est une nouveauté en fait qui, je pense, va fortement vous intéresser dans votre vie de tous les jours aujourd'hui, aussi bien au niveau du géoréférencement que sur la détection de réseaux enterrés. Depuis une dizaine d'années, en fait, les solutions de géoréférencement sur les réseaux souterrains ont toujours évolué. Nous avons été à la pointe en fait de différents développements et de faciliter le travail des utilisateurs sur place et sur le terrain. Petit à petit, en fait, nous avons développé avec tout d'abord Atlog et ensuite Sogelink des solutions qui permettent via des Bluetooth de coupler différents appareils entre eux pour vous faciliter la vie sur le terrain. Donc aujourd'hui, en fait, vous arrivez à travailler soit seul, soit à deux, soit en plusieurs passages, ce qui fait qu'en fait, la détection est de plus en plus simplifiée. Donc au niveau des solutions actuelles, ce qui se passe, c'est que vous pouvez passer en un seul passage avec une canne, un GPS de précision centimétrique monté au-dessus de cette canne, une tablette bien sûr avec les logiciels Sogelink dessus, et puis un détecteur de chez Vivax Metrotech équipé d'un Bluetooth qui vous permet en fait de lier les deux applications, donc à la fois faire de la détection et envoyer directement les données sur les logiciels Sogelink, donc principalement Land2Map pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Il y a bien sûr aussi une autre possibilité, comme vous le voyez sur la photo, de passer à deux collaborateurs, donc une personne qui détecte devant et qui envoie en fait les données du détecteur derrière à la personne qui tient à la fois la canne et en baudrier sa tablette PC avec les logiciels dessus. Une autre encore possibilité, c'est la troisième qui vous arrive aussi souvent de faire, c'est que vous détectez en fait une première fois sur un premier passage, vous faites des marquages au sol avec des repères de couleurs, avec des profondeurs notées sur le sol, et une deuxième entreprise passe derrière avec son GPS de précision et fait le relevé complet pour terminer le géoréférencement de vos réseaux. Voilà. Donc en fait, la grosse révolution sur le produit que nous allons vous proposer pour demain, c'est d'avoir un 2 en 1. Donc en fait, c'est là où la gageure était relativement difficile à faire, mais nous l'avons réalisé avec le groupe Vivax Metrotech. C'est d'intégrer un GPS de précision RTK à l'intérieur même du détecteur. C'est-à-dire qu'en fait, sous votre sous la canne en elle-même et en bout de ligne, vous allez avoir un GPS qui sera monté sur le détecteur et qui pourra vous permettre d'avoir une précision RTK centimétrique directement sans avoir d'autres appareils à porter. Donc je laisse la parole à Stéphane de La Fontaine qui va rentrer un petit peu dans les détails techniques et vous présenter sous différents aspects ce Velox 3 RTK Pro qui est une révolution technique. Donc nous avons donc parti sur la base du Velox 3 Pro sur lequel donc on a ajouté donc l'antenne, un GPS centimétrique avec une carte SIM pour avoir de la 4G et donc un système de bulage automatique, bulage numérique, donc pour positionner l'antenne à l'aplomb du détecteur. La communication donc se fait par Bluetooth donc vers Land2Map, mais on va stocker aussi les informations dans notre récepteur, dans la carte mémoire du récepteur, et en même temps sauvegarder les données sur un cloud. Donc là, on pourrait faire donc la détection et le géoréférencement d'une seule main. Nous avons gardé le gabarit habituel, donc le matériel. Donc une carcasse blindée pour aller sur les chantiers et résister aux intempéries. Le produit, il fait 300 grammes de plus, c'est le poids de l'antenne avec l'électronique. Donc les données de positionnement sont envoyées donc par la constellation de satellites et reçues par le GPS RTK et les stations de référence. Les stations de référence génèrent des données de correction en temps réel et les diffusent
par le réseau Internet mobile 4G. Le récepteur RTK donc, reçoit les données de correction par le réseau mobile 4G, les applique aux données reçues par satellite pour disposer d'une précision centimétrique. Le réseau de stations de référence est géré par des opérateurs tels que Orphéon. Voilà donc l'affichage du récepteur. Donc en permanence, vous pouvez visualiser donc la réception 4G et puis votre qualité de réception d'antenne. Donc il y a les codes couleurs pour la réception satellite. Donc l'opérateur va localiser son réseau de façon habituelle et à la prise de point, en fait, il va apparaître une bulle numérique. Donc, elle va vous faire incliner donc, le récepteur pour mettre l'antenne GPS à l'aplomb de l'antenne basse du récepteur. Et le point se prend automatiquement dès que vous avez bullé. Donc, le principe, on peut aussi l'associer avec la tablette, avec l'Antumap, donc la tablette en baudrier. Donc, l'opérateur va pouvoir suivre son réseau d'une façon habituelle, buller et envoyer ses points sur l'Antumap. Et on va le voir avec la petite vidéo. Tu lances la vidéo. L'écran de Velox 3, en fait, vous le connaissez peut-être déjà sur l'un des précédentes Tour de France. Le récepteur, vous avez l'affichage général, avec un bar graphe qui va être de couleurs, de différentes couleurs. L'écran supplémentaire, c'est l'affichage 2D. Là, nous avons fait un autre afficheur qui est un peu plus visuel, où on a l'impression de voir la canalisation ou le câble qui se dessine à l'écran. Et en fait, quand vous déplacez le récepteur, vous voyez la barre de guidage qui va se déplacer, en fait. Voilà. À chaque fois, on rappelle en fait les codes couleurs, hein, la barre ou le bar graphe sur le slide précédent. Donc, on va avoir une barre qui va être verte, bleue ou rouge, suivant la qualité du signal, en fait. Quand c'est vert, vous avez un signal excellent, vous avez une précision à 2%, maximum d'erreur. Quand vous êtes bleu, c'est bien. Et quand vous êtes rouge, c'est vraiment que vous avez la distorsion. En fait, l'appareil va analyser la distorsion. Généralement, précédemment, on faisait les mesures en réponse maxi, en réponse mini, on comparait. Et si on constatait un décalage, il y avait donc une distorsion. Donc là, l'appareil, en fait, le fait de lui-même. Et donc, ça permet d'informer l'opérateur de la qualité de son signal, quoi. Autre écran, l'écran 3D. On a parlé précédemment, c'est la présentation de l'Atlog, de pouvoir prendre des points en mode décalé, en fait. Quand vous avez la possibilité de prendre un point à l'aplomb du réseau, on est capable de se déplacer latéralement, de prendre un point, soit du trottoir ou soit de côté, en fait. L'appareil affichera la profondeur et le déport du réseau, et il sera capable de prendre le point en mode déporté. Sur cet écran, on va pouvoir faire un balayage gauche-droite
et visualiser donc sa courbe maximum et minimum. Et on va pouvoir donc voir si le maxi et le mini sont bien alignés. Si vous avez un décalage entre le maximum et le minimum, donc il faudra le visualiser à l'écran. Voilà, ça permet donc vraiment de visualiser une distorsion et la qualité de son signal. Comme sur le Velox 3 Pro, sur le RTK, on peut aussi donc localiser les sondes d'une façon assez intuitive. Les appareils conventionnels, en fait, on a toujours les soucis de signaux fantômes, un signal maximum appelant la sonde, mais toujours des signaux fantômes avant et après la sonde. Et ça arrive quelquefois que l'opérateur fasse le trou 2 mètres à côté parce qu'il est sur un signal fantôme. Avec cette nouvelle technologie, pas d'erreur, n'importe qui peut localiser une sonde. Vous suivez la flèche compas qui vous amène directement à l'aplomb de la sonde. Voilà. Une vidéo pour présenter ceci. Voilà la suite. Donc, je parlais tout à l'heure, donc les exports de données, donc elles vont se faire par Bluetooth, donc vers la tablette. Elles sont faites aussi automatiquement sur le cloud, en fait. Sur le cloud, vous pourrez donc récupérer vos informations de détection. Et elles peuvent se faire aussi donc par transfert d'un simple câble USB entre le récepteur et le logiciel MyLocator 3. Sur le cloud, donc vous allez pouvoir donc visualiser vos mesures. Donc vous allez extraire un fichier CSV, un fichier KML pour visualiser sur Google Earth vos points, ou même un shapefile si vous le désirez. Et donc, bien sûr, aussi le projeter sous différents systèmes. La localisation des marqueurs EMS, donc il est possible aussi d'adapter le pied pour localiser donc les fameuses boules EMS, les boules ou les disques. Voilà, donc il suffit de connecter d'emboîter le récepteur sur ce pied, de le connecter donc à la prise accessoire, et à ce moment-là, donc vous pouvez localiser les boules et les pointer. Les générateurs, donc il y a les générateurs 5 watts, 10 watts, donc qui délivrent donc 10 watts, 1 ampère de débit, et plein d'accessoires. Les accessoires donc suivant vos métiers. Donc une gamme de pinces de 50 mm jusqu'à 140 sur donc le diamètre de votre réseau et les encombrements. Les transfos d'isolement pour travailler sous tension, en basse tension. Voilà, sur ce transfo, donc on peut déconnecter les pinces croco et y mettre donc plein de petits accessoires comme les aimants coudés, les grip fils, pointes de touche. Voilà, tous ces petits accessoires vont vous faciliter la vie pour le raccordement sur les réseaux sous tension. Et aussi une gamme d'aiguilles et de sondes. Donc, on a vu précédemment donc, une aiguille détectable en localisation de sonde. Voilà, on a soit les systèmes de sonde à pile, sonde autonome, donc on peut fixer sur n'importe quelle aiguille, ou bien des aiguilles détectables qui vous permettent donc de tracer le fourreau et vous amener donc sur la sonde, sur le point de blocage, donc pour permettre de faire le trou au bon endroit.
Les aiguilles, donc, c'est de 30 mètres jusqu'à 300 mètres et les sondes, c'est de 6 mm jusqu'à du 64 mm pour travailler jusqu'à 8 mètres de profondeur. Sur le récepteur, sur la gamme Velox 3, il y a un mode autotest qui permet donc de contrôler son appareil. En fait, on injecte un signal dans les antennes afin de mesurer leur impédance. Et donc, il y a un autotest qui se fait sur plusieurs gammes de fréquences et entre les antennes. Et donc, l'appareil vous dira si oui ou non le calibrage est bon. En fait, on fait une différence entre le calibrage sorti d'usine et les mesures instantanées. Donc, on voit tout de suite s'il y a une différence et l'appareil vous le signalera. Voilà. On peut donc éditer aussi cet autotest. Pour finir, en fait, la carte de France avec les différents secteurs. Donc, vous pouvez toujours nous contacter. N'hésitez pas aussi à aller sur le site velox3.fr. C'est un site dédié donc à la gamme Velox 3, velox3.fr. Et puis, voir aussi sur notre chaîne YouTube nos tutos et nos vidéos, donc sur notre chaîne YouTube. Voilà. Il y a déjà des demandes de démonstration par texto. Voici, donc j'ai fini pour ma présentation. Voilà, ben, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.